Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le cryptage affine, le principe en général du cryptage. Donc en fait, vous avez ici, dans l'exemple du cryptage affine, vous avez ici un ensemble qui est l'alphabet, les lettres de l'alphabet, il y en a 26. Alors de façon générale, on pourrait dire un ensemble de symboles, avec ici n symboles, et ce que l'on veut, c'est créer une bijection de A sur lui-même. Dire qu'à chaque lettre de l'alphabet doit correspondre une seule lettre de l'alphabet réciproquement. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les deux sens, de façon biunivoque, une bijection. Donc il faudra s'assurer qu'on ait bien une bijection. Coder, c'est dans ce sens-là, et décoder, c'est dans l'autre sens. Alors, comment on fait pour créer comme ça une bijection? Eh bien, on va remplacer déjà chaque lettre par un entier. Alors, ça sera un entier. Ici, si par exemple, si N c'est 26, la lettre A sera remplacée par 0, la lettre B sera remplacée par 1 et la dernière lettre, Z, sera remplacée par 25. Et donc ici, on va faire pareil pour créer donc cette bijection. Donc dans ce sens-là, il va falloir trouver la méthode ici, la manière pour ici coder ces entiers donc de 0 à 25. Alors remarquez 0,25, cet ensemble-là correspond exactement à l'ensemble des restes possibles de la division euclidienne d'un entier par 26. Alors si c'était ici n, ce serait de 0 à n-1. Alors le cryptage affine, de façon générale, consiste à dire, eh bien si je prends ici un nombre x entre 0 et 25, pour coder x, je vais prendre la formule suivante, qui sera y, je vais appeler y, qui sera ax plus b. Alors ce ne sera pas égal, ce sera congru à ax plus b modulo 26, et de façon modulo n, de façon générale. Congru. Et ici, on ne va pas prendre n'importe quel y, parce que quand on met une congruence, il y a une infinité de possibilités. Eh bien, on prendra évidemment le reste de la division euclidienne de ax plus b par 26. A et b sont donnés. Donc a priori, a et b doivent être des entiers compris entre 0 et 25, puisque nous sommes modulo ici 26. Sauf que on veut une bijection. Et pour que ce codage-là réalise effectivement une bijection de a sur a, de l'ensemble de l'alphabet sur lui-même, le petit a ici doit être premier avec 26. Donc on ne peut pas prendre n'importe quel a, on doit prendre a premier avec 26. Alors déjà, on va bien démontrer une première chose, c'est que dans ce cas-là, ce système-là, cette manière de coder, réalise bien une bijection de a sur a. Alors ça veut dire que si je prends deux éléments x1, x2 de l'alphabet de a, ici distincts, les valeurs ici y1 et y2 correspondantes doivent être également distinctes. Parce que sinon, si on avait ça par exemple, ça poserait un problème, parce que si on a codé avec cette lettre-là, on ne sait pas comment décoder. Ça pourrait être soit cette lettre-là en décodant. Donc il faut absolument qu'il y ait une bijection. Donc ici, on va démontrer que ça ne se produit pas dans le cas où A est premier avec 26. Ça veut dire que à partir du moment où x1 et x2 sont distincts, y1 et y2 aussi. Alors, on va faire un raisonnement par l'absurde. Supposons que y1 soit égal à y2. Alors, comment on fait? Ça voudrait dire qu'on a dans ce cas-là, s'il y a égalité, qu'on aurait ax1 plus b, congru à ax2 plus b, modulo 26. Parce que y1 serait donc égal à y2. Et on aurait donc cette congruence. Donc on transpose tout, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Si on transpose, B se simplifie, on peut transposer dans une congruence, il n'y a pas de problème. Et on peut mettre A en facteur, donc ça ferait A facteur de x1 moins x2 congru à 0 modulo 26. Mais dire que c'est congru à 0, ça veut dire que 26 divise ça. Donc je l'écris ici. Donc ça voudrait dire que 26 divise A facteur de x1 moins x2. Bien. Mais 26 est premier avec A, parce que c'est comme ça qu'on a choisi A. Donc si 26 divise un produit et 26 est produit avec A, ça veut dire que
d'après le théorème de Gauss, que 26 divise x1 moins x2. On va voir que cela ne peut se produire que si x1 égale x2. Je vais faire un peu de ménage. Mais je rappelle donc que x1 et x2 sont entre ici 0 et 25. Donc x1 moins x2, la différence ici, x1 moins x2, elle est donc comprise entre moins 25 et 26. Et 25, pardon. Encore une fois, j'aurais pu mettre n à la place, n-1 à la place de 25, si ici il y avait n symboles. On peut évidemment généraliser. Et donc ici, 26 doit diviser ça. C'est-à-dire que ça, c'est un multiple de 26. Or, le seul multiple de 26 compris entre moins 25 et 25, c'est 0. Donc ça veut dire que x1 moins x2, c'est 0, et donc x1 égale x2. Ce qui contredit le fait qu'on ait dit au départ que x1 et x2 étaient différents. Alors maintenant, comment décoder? C'est-à-dire que A et B sont donnés, on connaît A et B, ce qui permet donc de coder. A premier avec 26, et A compris entre 0, alors entre 1 et 25, puisqu'il est censé être premier avec 26. Et B, c'est un nombre entre 0 et 25, puisque là on est modulo 26. Alors pour décoder, alors ça on avait vu la méthode pour décoder. Ici, on a y égale ax plus b, y alors congru à ax plus b, modulo 26, et ce qu'on aimerait, c'est isoler x ici. Alors, en arithmétique, s'il y avait une égalité, c'est pas modulo 26, on diviserait par a, en fait, on multiplierait des deux côtés par l'inverse de a. L'inverse de a, dans R, a non nul, il y a un inverse. Et là, il y a la même notion d'inverse, mais il y a des inverses modulo 26. Alors on l'a vu, c'est une conséquence du théorème de Bézout. A étant premier avec 26, on sait qu'il existe un entier A' entre 1 et 25 qui vérifie ça, congru à 1 modulo 26. Ça, c'est une conséquence du théorème de Bézout. Il faut regarder donc une autre vidéo là-dessus. Donc on sait qu'il y a un entier entre 1 et 25 qui vérifie cette congruence. Donc on verra comment on le trouve, cet entier. Et une fois qu'on l'a trouvé, il suffit de multiplier cette congruence par A'. Donc ça fait A' Y, une fois qu'on a le A' congru à A' A X plus A' B modulo 26. Et A', eh bien c'est congru à 1. C'est comme ça qu'on a choisi A'. Donc c'est congru à X plus A' B modulo 26. Et il suffit de transposer ça. Donc ça fait X, en fait. X est donc congru. À la fin, on trouve X congru à quoi? Eh bien, à A' Y moins A' B modulo 26. Donc voilà la formule qui permettrait donc de décoder, quand on connaît Y, retrouver X. Évidemment, tout ça, c'est modulo 26, c'est-à-dire qu'on prend des restes dans la division euclidienne par 26. Alors maintenant, comment trouver le A'? Pour trouver le A', ici, si je prends cet exemple A égale 7, eh bien, on fait tout simplement un tableau de congruence modulo 26. Alors évidemment, je ne vais pas le faire complètement. Donc ça démarre par, ici, on va mettre ici x, et on va mettre ici 26, on va mettre 7x. Parce que ici, on sait, on cherche, ici j'aurais pu mettre A', on cherche A', de telle sorte que 7A' soit congru à 1. Donc il faut ici, on va commencer par 1, ça fait 7, puis à un moment donné, on va voir ici 1. Ça sera congru à 1, modulo 26. Alors je vous épargne les calculs, ici on trouve 15. On peut vérifier, si on fait 7 fois 15, ça fait 105. Et le multiple de 26 qui est juste avant 105, c'est 104. Il faut faire 4 fois 26. Et donc 105 moins 104, ça fait bien 1. Donc effectivement, 7 fois 15, ici, 7 fois 15, c'est bien congru à 1 modulo 26. Donc en fait, il suffit de regarder dans la table, on multiplie par 7 modulo 26. C'est la table de 7 modulo 26.
Et on doit trouver, on sait, c'est le théorème de Bézout qui nous dit qu'il y a bien ici un moment, ça va donner 1. Donc c'est 15. Donc le A' c'est 15. Alors on va voir quelques exemples de codage et de décodage. Alors ici j'ai déjà fait des petits calculs, j'ai pris donc 7. On a trouvé que l'inverse de 7 modulo 26 c'était 15. Et donc voilà la formule pour décoder. Hein, on multiplie par 15, on transpose. Donc ça fait ici 15y moins 15 fois 2, ça fait moins 30. Alors je vais simplifier, hein, comme c'est modulo 26. Si j'ajoute 26 à moins 30, ça fait moins 4. J'aurais pu rajouter 26. Ici, ça aurait fait plus 22. Ça revient même au niveau des congruences, puisqu'on cherche des restes modulo 26. Alors par exemple, si je prends la lettre C, donc ça correspond ici donc, au nombre 2. Pour coder, donc j'applique cette formule-là. Donc je fais 7 fois 2 plus 2, ça fait 16. Et modulo 26, je garde 16, donc c'est 16. Et la lettre et 16, ça correspond à la lettre Q. Maintenant, pour décoder, je prends cette formule-là cette fois-ci, donc je remplace y par 16 et je fais 15 fois 16 moins 4. Et je regarde modulo 26, ce que ça me donne, ça veut dire je prends le reste de la division euclidienne de ça par 26 et on trouve 2. Donc on pourrait donc ici obtenir comme ça n'importe quel message, le coder ou réciproquement, si je vous donne un message qui est codé, déjà codé, le décoder. Alors je vais vous montrer sur mon site parce que j'ai la possibilité de le faire par exemple. Alors en allant sur mon site, vous avez cette page d'accueil et vous trouvez par exemple une boîte à outils pour l'arithmétique. Alors je ferai une vidéo après spéciale pour cette boîte à outils, mais pour l'instant ce que je veux c'est uniquement le cryptage affine ici. Bon, alors par exemple j'avais pris ici 7 et 2, donc je mets 7, je mets 2 pour B. Alors il faut que A soit premier avec ici 26. Ici c'est modulo 26. Alors si je veux mettre ici la lettre, j'avais mis la lettre C, simplement pour coder, ça donne bien Q comme vous l'avez vu. Ici je mets la lettre Q ici, et je décode, eh bien ça me redonne bien la lettre C. Donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, l'intérêt de ce petit, de ça, c'est que je peux mettre n'importe quoi, n'importe quel ici, je peux donc coder, et donc vous voyez le codage, et je peux donc décoder, rentrer un texte et mettre décoder. Alors dans le programme évidemment, comme A et B sont définis, eh bien il y a dans le programme le calcul du A', hein, l'inverse de 7 modulo 26, puis il y a le calcul après qui a été donné hein, pour décoder. Donc il y a une formule pour coder, hein, c'est AX plus B modulo 26, on prend le reste, et il y a une formule pour décoder qui est A'Y moins A'B. Et ça, on prend le reste. Donc il suffit de trouver en fait A'Y pour décoder. Donc c'est pas bien compliqué à faire. Si je veux par exemple l'inverse de 7 modulo 26, eh bien je vais simplement prendre le codage 7x et donc pour trouver ce qui me donne 1, il faut que je décode 1. Alors je vais prendre la lettre associée à 1, c'est la lettre B. Vous voyez, donc là je prends la lettre B, donc je sais que B correspond à 1 et je vais décoder. Donc si je décode, ça me donne la lettre P. Et la lettre P, ça correspond à 15. Regardez le calcul. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, j'obtiens que l'inverse de 7 modulo 26, c'est 15. Alors il y a une autre façon de faire également. Sur mon site, j'ai mis ici table de multiplication. Vous voyez, modulo P. Donc ici, je vais prendre la 26. Et il y a la table d'addition. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce que c'est petit. Donc ça donne la table de multiplication. Ici, modulo 26. Donc ici, je regarde 7. Donc 7 fois 2, 7 fois 3. Vous voyez la ligne 7. Et à un moment donné, je vais voir le 1 ici. Vous voyez 1. Et 1, ça correspond ici à 15.
Ça veut dire que 7 fois 15, ici, le 15 est ici. Le 7 fois 15, eh bien, c'est congru à 1 modulo 26.